Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui traitera du sujet du déterminisme, et plus précisément du déterminisme du point de vue spinozien, c'est-à-dire du point de vue du philosophe Spinoza. Je vais essayer de vous présenter le déterminisme de manière claire et simple pour que vous puissiez comprendre simplement l'idée du déterminisme, pour que vous puissiez par la suite vous intéresser beaucoup plus en profondeur à cette idée ou à ce concept qui se cache derrière le déterminisme spinozien. Donc sans trop tarder, commençons la vidéo, rien que de mieux que de vous présenter très rapidement le philosophe Spinoza. Alors, qui est Spinoza? Alors, de son nom Baruch Spinoza, c'est un philosophe néerlandais, c'est un ex-communé juif, c'est-à-dire qu'il a été exclu par la communauté juive, il a même été victime d'une tentative d'assassinat. Spinoza, il a écrit plusieurs œuvres philosophiques qui étaient plutôt innovatrices pour l'époque, comme Éthique. Il a grandement été influencé par le philosophe Descartes, il est connu notamment pour être son opposant, mais en réalité il s'oppose que sur un sujet précisément, car il ne rejette pas toute la philosophie de Descartes, il s'oppose surtout en fait sur l'idée que la matière est séparée de l'esprit, parce que Spinoza pense que l'esprit et le corps en font qu'un. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais on va surtout aujourd'hui parler du déterminisme, mais voilà, pour moi il était essentiel de vous le présenter très rapidement, pour savoir de quoi on va débattre tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que le déterminisme? Alors avant de vous le définir, le mieux est que je vous le présente sur un exemple concret et simple, pour qu'on le comprenne de manière plus simpliste. Donc admettons que vous préparez un voyage et que vous avez un choix entre deux destinations, donc par exemple entre l'Italie et la Finlande, admettons, et donc par un certain nombre de facteurs, vous décidez de choisir l'Italie. Donc là vous allez me dire, bah là j'ai été libre de choisir ma destination, personne ne m'a forcé à prendre l'Italie. Alors effectivement, sur le moment, bah, on se dit, bah, c'est cool d'avoir le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de décision, et que ce choix de destination que j'ai pris relève du libre arbitre et non du déterminisme. Parce que c'est vrai que j'aurais pu très bien prendre la Finlande, au final. Et ben en fait, pour Spinoza, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que il faut que vous compreniez la subtilité que Spinoza cherche à nous enseigner à travers ses œuvres. En fait, ce choix de voyage que vous avez pris est en fait le résultat d'une cause antérieure ou d'un événement passé. Peut-être que, je sais pas, dans votre famille, il y a des Italiens, peut-être que vos proches ou vos amis sont déjà en Italie, ou vous disent du bien de l'Italie, ou peut-être, que vous aimez la pizza et vu que vous avez, enregistré que la pizza était italien, bah, ça vous a donné envie, d'aller en Italie. Hem, ou alors, c'est peut-être aussi, par, dépit, donc peut-être que vous n'aimez pas spécialement le froid et donc, vous vous êtes dit: «Bon bah, je ne vais pas aller en Finlande». Donc, je vous ai cité un certain nombre, de causes qui pourrait expliquer ce choix-là et votre prise de décision. Sauf que vous allez me dire, «Mais j'aurais pu très bien prendre la Finlande. Qu'est-ce qui m'a empêché de prendre cette destination? Personne m'a forcé à prendre l'Italie». Et ben, en fait, Spinoza, il nous explique que sur le moment, c'est-à-dire le moment où vous prenez votre décision, bah, effectivement, vous êtes libre de votre décision, mais pour Spinoza, c'est pas suffisant pour dire que, l'homme a liberté totale. Spinoza nous explique que on est conscient des décisions qu'on prend, mais qu'on est inconscient des décisions ou des causes antérieures qui ont précédé notre décision. Alors je sais, ça peut être un peu difficile à comprendre, mais vous allez très vite le comprendre, à la suite de la vidéo. Et donc pour en revenir, à ces destinations, bah, donc sur le moment de votre choix de destination, bah, s'il n'y a pas eu ces causes-là, c'est-à-dire, je sais pas, comme je l'ai dit précédemment, aimer la pizza, avoir des proches qui apprécient l'Italie, ou le fait juste que vous n'aimez pas le froid, bah, si ces causes-là n'étaient pas produites, bah, votre choix de destination a été pour le coup très différente. Et c'est ça que Spinoza cherche à nous dire. C'est que on n'est pas conscient des causes ou des choix antérieurs qui nous ont poussés d'effectuer ce choix. Et pour mieux comprendre le concept qui se cache derrière le déterminisme, je vais directement prendre l'exemple que Spinoza a lui-même pris. Donc il explique, bah, admettons que vous prenez une pierre ou un caillou, et puis vous allez la lancer dans une certaine direction, ça peut être à gauche ou à droite, enfin peu importe. Donc là, imaginons, bah, vous lancez à gauche. Et au moment où vous allez lâcher cette pierre, la pierre va se retrouver douée de conscience, comme un humain, c'est-à-dire qu'il va réfléchir, il va penser, etc. Du coup, la pierre, qu'est-ce qu'elle va se dire, la pierre? Ben, elle va se dire que c'est elle-même qui a pris la décision d'aller dans cette direction. C'est elle qui a décidé d'aller à gauche. Alors qu'en réalité, bah, pas vraiment, c'est la main qui a décidé de la direction de la pierre. Et donc la pierre, elle pense avoir été le décideur de son choix, alors que, bah, pas vraiment. Du moins, c'est un peu plus compliqué que ça.
Et donc Spinoza, il nous indique que nous sommes exactement dans la même situation que la pierre. C'est-à-dire qu'on pense être le libre décideur de nos choix. Alors d'un côté, c'est vrai. Sur le moment, on décide de nos choix, effectivement. Mais vu qu'on ignore les choix qu'on a fait dans le passé et les influences qu'on a subies antérieurement, on pense effectivement avoir été libre de décider sur le moment, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, Spinoza, il fait partie de ceux qui croient fermement à la loi de causalité. C'est-à-dire qu'une cause va produire un effet sur le moment même ou sur un temps plus long. Par exemple, je fais tomber un verre d'eau, il se casse. La cause a produit un effet instantanément. Le verre cassé est l'effet d'une cause qui est le fait que j'ai lâché le verre. Donc ma main qui a lâché le verre est la cause, et le verre qui s'est cassé est l'effet de la cause, c'est-à-dire le résultat de la cause, qui est en fait quasi instantané, puisque entre le temps où j'ai lâché le verre et quand il s'est cassé, il s'est passé une temporalité d'environ une seconde. Il s'est passé environ un temps d'une seconde, si vous voulez bien. Mais il existe aussi des causes qui produisent des effets sur un temps beaucoup plus long, bien évidemment. Comme par exemple le choix de l'université. Par exemple, vous décidez de vous inscrire en fac de droit au lieu de vous inscrire en école de commerce. Le choix que vous avez fait pour la fac de droit est en réalité l'effet d'une cause qui s'est produite il y a longtemps. Peut-être que, je sais pas, depuis 3 ans, vous regardez des vidéos YouTube sur le droit, peut-être que vous avez déjà rencontré des avocats, et donc ces facteurs-là ont participé à la prise de votre décision. Et donc ces facteurs-là vont vous permettre d'aller en fac de droit. Donc là, vous vous posez beaucoup de questions dans votre tête, vous vous dites, mais finalement, on est condamné d'être déterminé au final. Alors Spinoza, il a une bonne nouvelle pour vous, c'est que en fait la liberté, elle existe bel et bien selon lui. Elle est possible parce que l'homme possède une conscience et qu'il est donc capable de prendre conscience de ce qu'il détermine. Il est capable de se rendre compte qu'il subit des influences qui vont orienter ses choix et ses actions. On est capable de prendre conscience qu'on est déterminé par des influences qui agissent sur nous, et particulièrement sur nos émotions. Et c'est donc là en fait qu'on va retrouver un petit peu de stoïcisme chez Spinoza, dans la mesure où il pense que ces influences vont modifier nos émotions, et que ces émotions vont nous influencer dans la prise de décision. Par exemple, vous êtes à la plage et vous avez perdu votre enfant. Voilà. Vous êtes parent de famille, vous avez perdu votre enfant à la plage. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez avoir peur, et que cette peur va provoquer ce qu'on appelle de l'inquiétude, qui est donc en fait une émotion négative. Mais cette peur, en fait, elle est inutile puisqu'elle n'apporte rien de concret dans la compréhension de la situation. Elle va vous apporter que de la souffrance et parfois même des choix irrationnels. Vous vous dites sûrement, mais dans ce genre de situation, on peut que avoir peur. On va pas être heureux. Eh bien, j'ai envie de vous répondre que non. Parce qu'en fait, il existe beaucoup de personnes qui arrivent à rester très sereins dans des situations où il faudrait vraiment s'inquiéter. Comme le cas de cet enfant qui est perdu dans la plage. Sauf qu'en fait, ces personnes-là, ils ont précisément compris qu'avoir peur, ça servait à rien et que ça n'avait pas changé la situation positivement. Ainsi donc, ils prennent des décisions rationnelles puisqu'ils réussissent à contrôler leurs émotions. Alors, bien évidemment, ces personnes-là, ils ont travaillé beaucoup sur eux-mêmes, par la pratique de la méditation par exemple. Ils ont cette capacité à pouvoir gérer leurs émotions et donc réussir à obtenir un certain avantage dans certaines situations. Donc le rapport avec le déterminisme, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, c'est que en fait la liberté elle est possible lorsque premièrement on a conscience qu'on est déterminé et deuxièmement comprendre par quoi on est déterminé. Et donc comme je l'ai dit précédemment, par des influences qui vont agir sur nos émotions. Et donc si vous arrivez à contrôler vos émotions, comme pourrait le faire un stoïcien, dans ce cas-là vous allez prendre des décisions rationnelles et libres, puisque vous allez être dans des émotions qui vont être, on va dire, du moins pas négatifs. Pas forcément positifs, mais pas forcément négatifs. Des émotions qu'on pourrait qualifier de neutres. Alors, cette vidéo, elle n'a pas été très très longue, puisque le but est que vous compreniez simplement le déterminisme. Si vous voulez approfondir le sujet, il existe beaucoup de vidéos sur Spinoza sur YouTube qui traitent du sujet de manière plus approfondie, logiquement. Ou sinon, si vous êtes un petit peu chaud en philosophie, vous pouvez directement lire des livres de Spinoza. En tout cas, j'espère en fait que vous avez compris de manière synthétique l'idée du déterminisme qui se cache derrière Spinoza. J'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je me fais à cœur joie d'y répondre. Sinon, pour ma part, je vais vous laisser.
Je vais sortir probablement une autre vidéo qui traitera peut-être de philosophie ou de politique, enfin je verrai bien. Sinon, bah, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et restez sages.